Milena, bonjour. Michael, bienvenue à toi. Bonjour à vous deux. Bonjour Aurore, bonjour Milena. Bien. Alors, Michael, ta session d'hypnose régressive au beau milieu de la nuit chez toi, j'en suis désolée. Hum, Est-ce que tu as un papier? Est-ce que tu as tout ce qu'il faut pour nous parler de ces points de référence? Oui, voilà, je me suis préparé. Voilà, du coup, Alors, ça de... on y va. On y va. On y va. Alors, je vais commencer par On y était presque. du sommeil sévère Ça y est. depuis à peu près 2010 environ. Euh, ça a été diagnostiqué assez grave pour mon âge en fait, parce que je suis assez jeune pour ça, mais on a essayé de m'appareiller, mais je ne l'ai pas du tout supporté. Ça fait à peu près 2 3 ans, du coup, ben, je vis sans et avec l'apnée du sommeil, mais c'est assez contraignant pour moi. Parce que voilà, je pense que c'est peut-être lié à ça. J'ai des migraines fréquentes, surtout la nuit et le matin. Je me réveille, ça met plusieurs heures à passer. Du coup, ben, j'ai un très mauvais sommeil. Je me réveille fréquemment pour aller aux toilettes. Je me rendors assez facilement, mais je vais peut-être me réveiller 1 heure plus tard. Et du coup, ça, c'est comme ça plusieurs fois dans la nuit. Michael, au final, je vais te demander de maintenir le fil comme ça parce que ça frotte contre le vêtement et ça D'accord, devient comme... Ok, d'accord. ça sera mieux comme ça. Ok. Voilà. Après, toujours au sujet du sommeil perturbé, je suis sujet à énormément de cauchemars et du coup, depuis longtemps, j'ai trouvé mon remède, c'est de fumer du cannabis, ce qui endort complètement mes nuits en fait. Mais j'ai vu ça parce que lors de périodes où j'étais en vacances en France, par exemple, où j'en avais pas pendant 2 3 semaines, ça a été 2 3 semaines de cauchemars incessants. C'était même assez pénible. Ce sont toujours les mêmes cauchemars ou des cauchemars différents? Différent. Différent, mais c'est toujours dans le négatif, toujours, toujours. C'est effrayant, je me réveille, je me rendors, je repars dans un autre cauchemar, je sais pas ce qui se Le passe. cauchemar qui t'a le Et plus marqué, Michael? Tu t'en souviens? non, pas vraiment, parce qu'après, une espèce de capacité à essayer de rejeter ça et de plus y penser, parce que ça me perturbe beaucoup en fait. Ok, ok. Voilà. Mhm. Du coup, voilà. Après, point physique, je suis souvent perturbé dans le bas du ventre. Je sais pas, comme si mon énergie était pompée. Je sens bien qu'il y a un problème à ce niveau-là. J'ai eu pas mal de problèmes de dentition. À l'âge de 20 ans, je me suis fait poser des prothèses en haut et en bas. Du coup, je pense que ça a été un problème de calcium. Après, au point physique encore, j'ai eu 2 3 accidents assez graves où, par exemple, à la main, sur 2 doigts, os nerf tendon sectionné, où on m'avait dit que je perdrais l'usage de ma main. J'ai complètement retrouvé l'usage. Il y a 6 ans, fracturé la colonne vertébrale L1. À Lifou, où je suis, la petite île, la radio était en panne. Du coup, on n'a pas fait de radio. Les médecins ont diagnostiqué un lumbago aigu ou une hernie discale. Et au final, j'avais la colonne fracturée, tassée, avec des fragments d'os qui migraient vers la moelle épinière. Et du coup, je n'ai pas pu être opéré parce qu'ils se sont aperçus de ça un mois plus tard. Du coup, le travail de restructuration de l'os avait déjà commencé. Et néanmoins, tout ça pour dire que 6 ans plus tard, même 4 ans plus tard, j'ai récupéré à 100%. Bien au-delà des espérances médicales. Du coup, comme un espèce de pouvoir de récupérer des choses que j'ai toujours remarquées chez moi. Du coup, c'est pas mal dans les points physiques. Mhm. Voilà. J'en ai fini pour les points physiques. Après, ben, je vais en venir aux addictions. J'ai un côté addictif, mais presque à tout niveau.
Bien que là, je suis en grand soin et j'ai réduit, en fait, il me reste quasiment plus que le cannabis maintenant, parce qu'à un moment, c'était l'alcool, le cannabis, le kava, c'est une boisson qu'on consomme chez nous, c'est une racine qui est malaxée, après mélangée avec de l'eau et qu'on boit en fin d'après-midi, qui est assez relaxante. En plus de ça, des codéines que je prenais pour mon dos, pour des douleurs, en fait, je crois qui venaient de ma tête, parce que maintenant, j'en prends plus et je n'ai aucune douleur à mon dos. La cigarette, n'en parlons pas. Et tout ça, ça me procure depuis toujours un sentiment d'autodestruction, mais complètement incontrôlable. J'arrive pas. Je sais que je me détruis, que je me fais du mal, mais voilà, j'arrive pas. Voilà pour les addictions. Toutes ces addictions, Michael, elles ont commencé quand, juste? Ben, assez tôt, en fait, on va dire vers les 18-20 ans. Ok. Et du coup, de 20 ans à 40 ans, on va dire que j'ai tout consommé sans modération, quoi. Mhm. Ça m'a jamais empêché de travailler. Ben, du coup, ça m'a permis de jamais arrêter quasiment. Et là, en fait, c'est à mes 45 ans où j'ai une prise de conscience, où j'ai vraiment envie de me soigner, où j'ai entendu parler de vos travaux, où je m'y suis intéressé. Là, d'ailleurs, depuis la prise de rendez-vous, j'ai fait 2, 3 soins qui m'ont bien aidé aussi. Mhm. Voilà. Après, dans les points, j'ai aussi un blocage avec le permis de conduire, avec les voitures. Je suis incapable de conduire une voiture. Je ne sais pas pourquoi. J'ai 45 ans à côté de tous les gens de mon âge, de tous nos enfants qui ont déjà le permis. Je suis un peu l'exception. Et j'aimerais bien que ça change parce que ça me crée une autodépendance des autres, parce que je tiens un restaurant et j'ai toujours des courses à faire, du gaz à aller chercher. Il faut tout le temps que je compte sur les autres. Alors, quand on Du parle coup, blocage permis de conduire, c'est le fait de passer la partie théorique, c'est le fait d'être au volant d'une voiture. Qu'est-ce qui bloque au juste? je pense que c'est le fait d'être au volant parce qu'à la vingtaine d'années, j'ai passé 2 fois consécutives le code que j'ai eu du premier coup. Mhm. Et la conduite, ça a bloqué plusieurs fois, mais je sens que j'ai un mal-être qui a un problème. Du coup, après, je me suis rapatrié sur le permis de roue scooter, où voilà, ça fait 15-20 ans que je roule en scooter et j'ai jamais évolué de cette situation. Ok. Mais je me demande pourquoi je suis autant bloqué, pourquoi, voilà, je sais pas trop. Après, ben voilà, il y a aussi entre l'âge de 12 et 14 ans, j'ai subi des abus sexuels par un vieil homme chez qui j'étais censé faire du ménage. Et venant d'une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent, ma mère appréciait beaucoup le fait que je lui ramenais un peu d'argent. Et au moment où j'ai essayé de lui expliquer tout ça, ce qui se passait, elle n'a pas trop voulu comprendre. Elle m'a fait comprendre, elle, qu'il était plus important que je ramène de l'argent pour aider le foyer. Et du coup, ça m'a mis dans une situation très délicate où j'ai mis beaucoup de temps et j'en ai d'ailleurs beaucoup voulu à ma mère pendant plusieurs années. Tu lui as dit Parce clairement ce qui se que, passait? euh, pas clairement, mais j'ai vraiment essayé. Et d'ailleurs, à chaque fois que je revenais de ces ménages, entre guillemets, j'étais bouleversé. Et je pense que ça aurait pu se voir aisément, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, du coup, c'est quelque chose qui m'a assez choqué dans ma jeunesse. Et quand tu en parles de ces abus là, comment est-ce que tu te sens? Bah là, je tremble. Je... Parce qu'en fait, j'en ai rarement parlé à grand monde. Je m'ouvre ces derniers temps parce qu'en fait, ça me fait quelque part du bien d'en parler. Mais après, j'ai fait beaucoup là de soins sur le pardon, qu'il fallait pardonner à ma mère, à mon père, à cette personne qui m'a fait du mal. J'ai travaillé sur tout ça, j'ai l'impression d'avoir réussi, mais apparemment, le seul pardon que j'avais pas réussi à faire, c'était le mien. D'accepter pourquoi j'ai autant toléré ça, pourquoi j'ai pas été plus ferme et de me rendre compte que le pardon que j'avais pas réussi était le mien. Ça fait pas longtemps que je m'en suis rendu compte. Et je vais en venir à la fin des points, ce qui m'a fait un peu comprendre tout ça. Mhm.
Voilà. Du coup, ensuite, j'ai la colère et la nervosité, parce que je suis quand même un garçon qui est en général assez calme, mais souvent, si on pénètre dans ma tranquillité, j'ai tendance à vite réagir, à m'énerver, je sais pas comment expliquer ça, mais et beaucoup de calme à gérer mes émotions lorsque le ton monte ou je me sens vachement perturbé à ce niveau-là. Autant je fais preuve d'un grand calme en temps normaux que dès qu'il y a des complications, je pars en angoisse et j'ai beaucoup de mal. Ça se sent dans ma voix, je me mets à trembler. Je sais pas ce qui se passe, mais voilà, il y a un problème voilà pour la colère et la nervosité. Ensuite, il y a un point aussi sur la vie et la mort. Euh, j'ai deux filles et ayant perdu mon père et ma mère, j'ai une grande peur de partir, tout en sachant que c'est en contradiction avec l'autodestruction de mes addictions. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais C'est-à-dire qu'une partie de je toi s'auto-détruit et une autre partie ne veut pas partir. voilà. Parce qu'il y a eu aussi un truc étrange, c'est que j'ai eu la naissance de ma première fille, qui a aujourd'hui 14 ans. 3 mois plus tard, j'ai ma maman qui est décédée. Et du coup, j'ai eu ma deuxième fille plus tard, qui à ce jour a 6 ans. Et 6 mois plus tard, j'ai perdu mon papa. Du coup, dans ma tête, c'est un peu compliqué. J'ai une angoisse, une crainte, je comprends pas, je suis un peu perdu. À un moment, je me suis presque dit, si à chaque fois que je fais un enfant, je perds quelqu'un de proche, enfin, ça me questionne beaucoup, quoi. Ça me questionne beaucoup, je suis un peu perdu. Il y a une drôle de dualité, en fait. Mhm. Ok. Voilà. Après, un autre point, c'est un rapport bizarre avec l'argent. Alors, avec l'argent, c'est un peu comme si je me sentais comme un extraterrestre dans ce monde de consommation. Je tiens un restaurant qui a pas mal de succès. Je gagne beaucoup d'argent sans savoir vraiment le gérer en fait. C'est pareil au niveau administratif. Je, je suis une vraie quiche à ce niveau-là. J'y arrive pas. Ça me contrarie beaucoup. Je suis ultra généreux et sur le moment présent, ça remplit mon cœur d'une force énorme, mais au final, au côté financier, c'est toujours un peu bizarre par la suite. Mais après, c'est ça, ma générosité me coûte cher, mais en fait, j'ai un profond besoin de partager. Je, en fait, j'ai pas la valeur de l'argent. Ok. Je m'en rends bien compte. C'est pas le problème d'en gagner, en fait. Mais voilà, je suis dans un magasin, on dirait que j'ai la phobie d'acheter, d'acheter, d'acheter. Ça se représente un peu comme ça. J'ai beaucoup de mal à gérer ça. Après, pour passer sur le point de l'argent, on est bientôt à la fin. Il y a un point sur l'enfance douloureuse. Ce qui m'est arrivé un truc, ça pourrait rejoindre le niveau physique, mais à l'âge de 4 ans, à l'école, j'ai attrapé une méningite contagieuse, un virus assez grave où le lendemain, l'école a été mise en quarantaine carrément. Moi, je me suis mis le soir même à convulser du côté gauche complètement. Apparemment, d'après ce que ma mère m'a expliqué, j'ai été sauvé par un étudiant en médecine qui était notre voisin, qui m'a fait une piqûre et qui m'a vite emmené à l'hôpital où là, ils ont réussi à me sauver la vie en me donnant des antibiotiques à dose d'adulte à 4 ans. Et voilà, après, ça a suivi par un eczéma chronique. C'est-à-dire que je suis sorti de l'hôpital avec un bouton sur le nez qui s'est déclenché en eczéma et ça a duré de 4 ans à 11-12 ans à peu près. Mhm. Et là, ça m'a beaucoup perturbé parce que c'était maison, hôpital, maison, hôpital.
À l'hôpital, j'étais un peu un cobaye parce que ma maladie n'était pas vraiment connue. Du coup, je me souviens de plein de flashs, de voir plein de médecins qu'on me trempe dans des bains violets, jaunes, qu'on me donne plein de médicaments. Après, le seul truc qui me soulageait, du coup, j'ai été soigné à la cortisone pendant 10 ans c'est le diprozone en pommade. Du coup, il fallait que je mette ça sur tout mon corps. Après, je me demande si ça n'a pas eu une influence sur mon calcium, sur mes dents. Parce que j'ai une fragilité osseuse aussi, où je peux me casser les os plus fragilement Plus facilement. que. Voilà, ben c'est un peu ce qui est arrivé à ma colonne vertébrale, en fait. Ce qu'on m'a dit que ce genre d'accident, ça devait arriver à des personnes âgées. C'était pas très normal que ça arrive à une personne de 40 ans. Et ça, je soupçonne les soins que j'ai eus plus jeune, un peu d'être la conséquence d'un gros manque de calcium, de la perte de mes dents à 20 ans. On Et va voir voilà, ça, on va voir ça en voilà, session, d'accord? Comme Milena est voilà. prête, je te laisse terminer. Je sais qu'il y a encore un élément que tu veux nous partager. Voilà, il y a un dernier élément, il est quand même pas mal positif. C'est que depuis toujours, je ressens une force en moi, j'ai un ressenti de force intérieure, d'avoir des choses à donner comme une espèce de mission. Je donne beaucoup aux gens dans ma vie de cuisinier que j'adore. Depuis la prise de rendez-vous, plusieurs soins effectués et apparemment, j'ai découvert que probablement j'étais un enfant indigo. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Je me suis beaucoup renseigné et recherché. Je me suis beaucoup retrouvé. Et de là, tout le passé s'est un peu éclairci. J'ai quasiment réussi à faire le pardon sur moi-même que je n'ai jamais réussi à faire. C'est comme si un peu tout s'éclaircissait. Du coup, voilà sur le point que je voulais finir parce que je trouve qu'il est assez positif. Et si je pouvais avoir un petit bonus, comme je vis un peu en terre tribale, je vis juste à côté de mon restaurant, je voulais juste savoir s'il n'y avait pas des blocages énergétiques à ce niveau-là. Voilà. Ok. Bien, Michael, un clic sur le micro et on démarre avec Milena. Est-ce que Sur tu le sais comment faire? micro, je suis un Directement sur peu l'écran, la première pastille en forme de oui, micro, blanche la un pastille. clic, hein. Ok, là c'est parfait. Bien, Milena, Mhm. je te vois avec le visage relativement fermé depuis quelques minutes. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je suis avec lui. Il est assis sur un escalier de pierre, assez bas, sur un escalier. Tu as l'impression que c'est quelqu'un qui venait d'avoir un accident, je veux dire, qui est cassé. Mais la chose qui me fait mal quand je le regarde, c'est qu'il a plein de lames ou de couteaux qu'il s'est mis lui-même. Tu sais, il s'est fait entrer de couteaux, de lames, de rasoirs, un peu partout dans son corps. Milena, est-ce que son C'est en apparence est fidèle souffrance. à son corps physique? Son apparence est fidèle à son corps d'aujourd'hui, mais je viens de te dire comme s'il venait d'avoir un accident. Je le ressens aussi comme s'il n'était pas mûr, comme s'il n'était pas adulte. Mais le trait sont d'aujourd'hui. Il est assis, n'est-ce pas? Il est assis et sur un escalier plus haut, il y a un être qui est assis derrière lui, qui ne lui permet pas de monter, de revenir. Adresse-toi Là, télépathiquement à Michael. L'ADN éthérique lui correspond, n'est-ce pas? oui, c'est bien lui. Alors demande-lui d'où viennent ces blessures sur ton corps. Il y a un fournisseur qui lui apporte le couteau et il fait entrer ses couteaux. Pourquoi se blesse-t-il? Demande-le Parce lui. que dans sa tête, il y a une menace qu'il va être écorché, écorché, écorché. Cette menace lui fait tellement peur qu'il se fait mal lui-même. Avec Et quelle il entre. incidence sur le plan physique, si c'est le cas? C'est cette instabilité mentale et émotionnelle, c'est qu'il n'arrive pas à se calmer parce qu'il souffre au niveau subtil tout le temps. C'est comme manie, c'est comme une manie ici. Cette souffrance est palpable pour toi en cet instant? Oui, c'est pourquoi je te dis, je le vois se faire du mal.
Parle-moi de celui qui est derrière. C'est une chauve-souris. Elle est assez grande, je veux dire plus grande qu'un être humain. Et il bloque euh, il ne peut pas remonter, il ne peut pas retourner parce qu'il est venu en monde par cet escalier et il ne peut pas retourner parce que cet être bloque le trajet. Oui, Et il mais Milena, aussi, il produit cette atmosphère de lourdeur, de ténèbres, etc. Milena, c'est symbolique. En haut, mais qu'est-ce qu'il y a en haut? Lui-même ne sait pas. Il sait qu'il est venu de là dans la vie. Que représentent Il y a un portail là en que représentent ces escaliers symboliquement, cette création? descente que tu dégrades ici quand tu vas au monde, quand tu nais. Ça sous-entend que dès lors qu'il naît, il se retrouve assis sur une marche sans en bouger au cours de sa vie, Ah oui. ou il C'est comme s'il descend ces était dans le marches. sous-sol. En fait, il y a comme de sol où il pourrait se déplacer. C'est assez petit, mais c'est comme une dégradation. C'est comme vivre dans le corps physique, c'est être dans le sous-sol, être dans le ténèbre. Et il est assis parce qu'il ne veut pas montrer la partie génitale. Et je ressens dans la partie génitale un être, mais il ne veut pas le montrer. Il est assis d'une manière pour cacher cette partie. Combien de consciences sont connectées directement à lui, à Michael? Une cinquantaine. Mais ils sont pas là. Il n'y a que deux. Là, Parle-t-on avec d'interférents directs ou indirects? ceux qui profitent de son énergie, c'est une cinquantaine d'êtres. Combien Si on parle d'interférents de directs? trois, le Dont... fournisseur de couteaux, Ah ah. celui qui est dans la partie génitale et celui qui est derrière lui. Bien, alors porte ton attention sur celui qui se trouve dans la partie génitale. Regarde l'ADN. C'est un insectoïde qui se cache dans la matière noire qui s'est formée dans la partie génitale. Oui ou Nickel. non, ces trois entités collaborent-elles? Ouais, bien sûr. Le fournisseur, quelle apparence a-t-il? Tu l'as vu déjà. Je sais aussi que c'est un insectoïde, mais il n'est pas là pour l'instant. Pour qui travaillent ces trois êtres, Milena? En direct pour ses fournisseurs. C'est lui qui est le plus puissant. Quelle émotion est-ce qu'il y a dans le corps de Michael en cet instant? Souffrance, douleur, tristesse. Est-ce qu'il te regarde? Et c'est pas maintenant, c'est comme toujours, Ça, je comme sais. s'il était né avec ça. Je sais. Est-ce qu'il te regarde? Il baisse la tête, mais bien sûr qu'il peut me regarder, oui. Alors mets-toi à son niveau de façon à être vu et à le voir clairement. Ses Mais yeux. parce que quand je m'approche, il ressent la culpabilité, comme si ma présence était une grande question. Pourquoi tu te fais du mal? Et ma présence comme apportait la culpabilité vers lui. Il était dans cette même création il y a 2 heures de notre temps terrestre. Oui, dans la création, oui, il n'y a rien à changer. C'est un endroit sombre, un endroit lumineux. Sombre et dépressif à cause de cet être qui est assis derrière lui. Cet être derrière ne bouge jamais de là. Euh, de là, non, mais de temps en temps, lui fait du mal en lui posant la main sur la tête. Et là, il est complètement perdu, complètement pris par ténèbre, ce ténèbre, où lui pose des mains sur les épaules. Et à ce moment-là, la vie est insupportable. C'est comme si la vie était trop lourde pour lui. À l'instant où je parle, est-ce que l'une de ses consciences communique avec lui? Non, tout le monde se taise, ne veulent pas être vu ni entendu, mais je le vois. Mais ils sont déjà vus puisque tu l'as exprimé sur le plan physique. Ouais. Oui, mais ils prétendent de ne pas exister. Est-ce que Michael sait qu'ils existent, ressent leur présence? Non, Michael est complètement
comme si, c'est comme si tu t'imagines un tornado de pensée. Il est pris par cette idée d'être écorché. Il ne fait pas attention à ses êtres. Il est complètement pris par sa souffrance. Il est programmé sur cette idée. Oui, parce qu'il n'était jamais écorché. Je ne le ressens pas dans, tu sais, dans son corps comme un souvenir. C'était quelque chose qui était imposé dans sa tête, Ah, comme une menace comme, tu sais, comme le CD, qui se une répète. programmation. Voilà ce que tu Ouais. vas faire. Tu vas simplement comme claquer des doigts devant lui. Mm. Et ce claquement va créer une fréquence différente qui va briser l'atmosphère de cet endroit. Dis-moi ce qui La se passe. lumière. La lumière et espoir qui en avait plus. Il en avait plus l'espoir. Bien, dis-lui de regarder cette lumière, de ne pas la quitter des yeux. Mm. Milena, tu me laisses lui parler directement? Ouais, je dois trouver un endroit libre parce que cet être à l'intérieur le domine souvent. Oui, C'est pour ça que et je t'ai demandé à l'instant s'ils communiquaient avec lui ou s'ils étaient silencieux. non, ils étaient silencieux maintenant, ne voulaient pas être découverts. Tu me laisses lui Oui, parler directement? oui, oui. Alors laisse-moi avec Michael. Michael, Mm. est-ce que tu entends ma voix? J'entends. Qu'est-ce qui se passe, Michael? Je sais pas qui je suis, je sais pas où je suis. Je sais rien moi, mais la seule chose que je sais que je ne veux pas être comme ça, je ne veux pas, je peux plus. Où est ton corps physique? Cette voix à l'intérieur me dit que sur Terre, Cette voix à l'intérieur, elle appartient à qui? en bas de mon ventre, il y a une voix qui me... Bien, alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas dire à cette voix qui n'est pas toi, simplement de se taire. Quand moi je parle avec Michael, je refuse en cet instant de parler avec une autre conscience. Est-ce que nous sommes clairs? Toi et moi. Rien que toi et moi. Oui ou non? Si oui, mais moi sans lui, Bien, alors il se je tait sais déjà. rien, moi. Il se tait déjà. Au contraire, alors qu'il devient de plus en plus silencieux tout à coup, c'est ta propre voix qui va émerger, presque discrète, délicate. Mais crois-moi sur parole, Je sens. toutes tes informations vont remonter progressivement. Sais-tu pourquoi je suis là, pourquoi je m'adresse à toi, Michael? Parce que je n'arrive pas à exister comme ça. Je ne suis ni mort ni vivant. As-tu déjà expérimenté un autre état? Je me rappelle pas. Je pense que oui, parce que sinon, j'accepterais cet état. Tout à fait. Tu raisonnes bien. Permets-tu que je regarde ce qui s'est passé? Oui, bien sûr. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Milena, Il est perturbé, cassé, brisé, etc. déconnecte. Mhm. Centre-toi sur toi et rien que sur toi un instant. Mhm. Et dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Sûr? Mhm. Ok. Oui. J'aimerais que tu sors de cette création présente. Tu te places à l'extérieur. Oui, on peut respirer à l'extérieur, oui, bien sûr. Comment la vois-tu de l'extérieur? Comme je t'ai dit, comme une cave, comme un puits,
une cave, quelque chose comme ça. Qui a créé cette création? Le fournisseur de couteaux. Ok, bien. À 3, Milena, j'aimerais que tu nous entraînes à un moment, peu importe l'espace et le temps, un moment où il est libre de toute interférence. 1, 2. Un bébé, nouveau-né. Dans cette vie Euh, présente. non, 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 non. Il y a longtemps. En quelle année sommes-nous? 1483. Nouveau-né? On n'est pas en Europe, ouais. Mhm. Où sommes-nous alors? Comme une île, on dirait Nouvelle-Zélande ou quelque chose comme ça, quelque part. Par là. Est-il garçon? Est-il fille? Garçon. Sa Garçon. condition ésotérique dans cette scène. Curiosité. Énorme curiosité. Où je me trouve. Comment est-elle cette planète? Est-ce la première fois qu'il Oui, expérimente un corps physique? oui. D'ici, oui. D'où vient-il, Milena? De loin. Il dit, je viens de loin, de très loin. Mais je suis tellement heureux de pouvoir venir ici. Pourquoi avoir choisi cet endroit? Pour Fame, pour l'endroit fameux. Ah, l'endroit qui est légendaire, l'endroit qui a beaucoup de mythes et de légendes. Ouais. C'est ainsi qu'il se représente la Terre? Ouais. Parmi ceux qui n'étaient jamais ici, c'est ainsi. Que souhaitait-il expérimenter dans cet endroit si connu? Eh bien ça, il ne sait pas. Il est venu ici pour voir ce que ce monde peut lui proposer. Ce que ce monde peut lui proposer, c'est intéressant. Comme expérience. Ouais. Comment est-ce qu'il se sent alors qu'il possède son premier corps physique? Alors, trop petit, peut pas parler, peut pas marcher seul. Ça, c'est un peu inconvénient. Mais il y a une immense curiosité dans ses yeux et oui, dans son état entier. Il est curieux. Comment est-ce que tu te sens près de lui, nouveau-né? Il me scanne avec ses yeux. Bien, je me sens bien. Pour y lire Je quoi? ressens. Pardon? Pour y lire quoi, ce scan? Alors, c'est sa manière de voir ce monde. Il scanne tout et tous. Ah, pour le moment, pas de communication directe. On observe, rien de plus. Milena, avance jusqu'à ce qu'il se passe un changement dans sa condition ésotérique. Et j'ai un garçon, je sais pas, 10 ans, 12 ans, La quelque même chose comme vie, ça. La même vie. Il y a des femmes qui ont été emmenées dans leur tribu, les femmes qui vont être violées. Et ils n'acceptent pas ça. Ils n'acceptent pas qu'on peut faire quelque chose à un être humain qui dit non. donc ce sont des femmes, si je comprends bien, de sa tribu qui sont enlevées. Non, 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 d'une autre tribu qui sont emmenées dans leur tribu pour un rituel ou je sais pas quoi, et vont être violées. Et il veut m'empêcher de voir cette scène. Il ne veut pas le voir. Il ne veut pas le revivre. Milena, rends-toi invisible, comme si tu n'étais pas dans cette scène. Je ne veux rien altérer à la situation d'origine pour le moment. Tu regardes toi ce qui se passe. Ces femmes sont attachées. Et il y a des hommes, plusieurs hommes qui violent une par une. Et les femmes sont en train de crier, saigner, etc. Elles sont violées par plusieurs hommes. Oui, chacune est violée par plusieurs hommes. Ouais. Il assiste à ces viols.
Il est spectateur, mais comme si il savait que dès adulte, selon cette culture, il sera obligé de faire la même chose. Pourquoi reste-t-il à regarder si cela est insupportable? Parce que les hommes adultes l'exigent, que les enfants qui ne participent pas encore à ça, qu'ils regardent. Les garçons, pas les filles. Les garçons, oui. Avance. Ils voient des masses d'énergie au-dessus de tout ça. Il sait que c'est pas bien. Il n'accepte pas ni la situation physique ni la situation euh, énergétique de ce rituel. Il ne veut rien avoir avec ça. Sur 2 plans déjà, tu te trouves. Oui. Oui. Il voit Avance. cette chauve-souris au-dessus de ce rituel, de cet endroit. Ce rituel consiste en ces viols où il doit se passer autre chose. On se viole, mais si les femmes, je sais pas, ces hommes doivent sentir que la femme est complètement obéissante. Si elle n'est pas obéissante, elle est égorgée, elle est tuée. Le moment où tout change pour Michael, Milena. Quand il voit ces entités pénétrer ces hommes qui violent, et il est absolument terrifié. Il ne veut pas ça. Il ne veut pas que la même chose se passe avec lui. Il y a déjà une entité derrière lui. Il sent pénétrer ces hommes alors qu'ils violent eux-mêmes les femmes. Oui, oui, oui. Avance, continue. Il y a cette entité, ce fournisseur de couteaux qui est derrière lui, qui lui parle. Alors tu veux éviter ça? Tu veux vraiment éviter ça? Alors, je peux t'emmener. Ou plutôt, je peux mener ta vie. Mais tu veux éviter ça. Que se Non. passe-t-il? Que se passe-t-il? Il était d'accord et Aurore, il était accroché. D'accord, Il était, pourquoi? Pour échapper à cette destinée? oui, à cette destinée, mais en fait, il s'est passé quelque chose de plus horrible, hein. Puisqu'il n'était pas d'accord de violer ses femmes, il était attaché lui-même parmi ses femmes et il était violé aussi, lui. Alors qu'il a 10 ans? Non, non, plus tard, je veux dire, quand il Alors est qu'il est devenu considéré homme? comme adulte dans cette culture, quand il a 15 ans, quelque chose comme ça. Violé par C'est des hommes? ça ce qu'il ne voulait pas revoir, Violé par malheureusement. des hommes? Ouais, brutalement. L'entité a donc tenu parole? Il n'est pas devenu violeur, sinon violé? Oui, exactement. Il n'est pas devenu violeur. Il était victime du viol. Avance encore jusqu'à un autre moment important. Avance. Milena avance. Dans une autre vie, à cet accident, en fait, dans la vie qui précédait celle de Michael, euh, je vois un camion qui l'écrase. Il y a un accident terrible. La plupart de ses os sont cassés. Il vit que 5 minutes. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet avec l'interférence? Oui, bien sûr. Comment est-ce que tu Il te doit sens, être troublé. Milena? Je ressens sa peur, sa douleur et cette injustice de tout ça. Bien, alors reprends ton rôle d'observatrice en prenant une perspective sur toute sa lignée temporelle, Milena. Mm. Entre l'accord scellant l'interférence et notre vie présente, combien d'autres vies a-t-il expérimenté? 21. Sous l'égide de la même interférence? Ouais. Cet accident, y a-t-il eu d'autres moments décisifs, importants pour lui? Marquants?
Non, je vois que c'est deux. En fait, oui, mais pas si fort comme ce premier viol et cet accident. Injustice. Chaque vie était extrêmement injuste, Qu'est-ce qui se terrifiante. répète encore à travers les vies, si c'est le cas? Cette tristesse profonde. Euh, il est toujours emmené dans la cave quand il est incarné. C'est comme être enfermé dans un corps, c'est comme être enfermé dans cette réalité physique. Oui, mais il s'agit alors d'un double Donc il veut enfermement. toujours quitter la vie. C'est comme si tu voulais sortir du cave, de la cave. C'est-à-dire qu'il affilie le corps à cette cave, comme s'il s'agissait du La même vie, élément. la vie physique, Ah, ouais. ah, ok. Tout ce qui est lié à la sexualité dans la vie présente, C'est juste, c'est c'est juste l'effet de tout ce qui s'est passé dans le vie auparavant. pourquoi une entité dans son corps, dans cette région de son corps? Parce qu'ils veulent ça. Parce qu'ils veulent l'énergie sexuelle À très quoi salée. sert cette entité? Exactement à ça provoquer certains incidents sexuels et Est-ce à qu'il lui ramasser arrive cette énergie sale. de sortir du corps où y est-elle constamment? Non, cette entité-là constamment. Cause ésotérique de ses addictions, comportements addictifs en tant que Michael. Parce qu'il veut fuir cet état. Parce qu'il n'est pas bien dans sa peau. Il veut fuir cette réalité, il veut fuir cet état complet, je veux dire, non seulement au niveau physique, mais aussi au niveau subtil. Il se blesse constamment. Pourquoi? Parce que cet état insupportable, oh, c'est comme si tu vivais. Il était emmené vers cette vie juste après l'accident avec ce camion. Et c'est comme si tu te sentais toujours malade, toujours en douleur, toujours cassé, que rien ne s'est Justement, guéri en toi. justement, la partie subliminale dans l'éther reproduit une expérience physique, mais il ne s'agit pas du plan physique. Il y a une symbolique à chaque écorchure, Ouais, à chaque ouais, blessure. ouais. Est-ce qu'il est programmé pour se mutiler ainsi? Ça leur fait du bien, mais c'était son idée, tu sais, il y a Milena, tant de douleur à qu'est-ce l'intérieur qui qu'il lui veut le fait faire sortir. croire que ça lui fait du bien? Elle est là la question. Il veut faire sortir cette douleur. Il le fait à travers ses blessures. En fait, il pense qu'il le fait à travers ses blessures. À vrai dire, il augmente encore la souffrance. Oui, mais il C'est s'agit, au moment où Milena, il se d'une... blesse, c'est le moment où il ne ressent plus la douleur. Mais tout de suite, ça augmente. Et il a besoin de se blesser Et il encore. reproduit sur le plan Ouais, physique ces mêmes phénomènes exactement, mais autodestructifs. de la manière différente, oui. Mm. Voilà pourquoi je te demandais qu'est-ce qui lui fait croire que c'est ainsi qu'il va pouvoir se soulager. Quand est née cette croyance? Avec la première blessure qu'il s'est fait. Et la première blessure qu'il s'est fait, c'est gratter. Et après, l'autre a commencé à fournir le blade, lame. Cette maladie qui a touché son enfance, est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Oui, il ne voulait, tu sais, il était tellement tant de fois incarné qu'il ne voulait pas vivre. C'est comme s'effacer de la vie. C'était grave et il y avait plusieurs tentatives, mais inconscientes. D'où vient cette dualité qu'il porte en lui? La vie, la mort? Comme s'il y avait une germe
de lui qui se rappelle que c'était pas comme ça au début. Ça le maintient encore. Et c'était un être très... Dans ses origines, il est extrêmement loyal, familier. Il a plein de choses à donner, à proposer à ce monde. Mais tout était brisé en lui. Ce que tu appelles le début, ce sont simplement ces 10 premières années dans ce corps Oui, c'est d'enfant. l'innocence. Oui, c'est l'innocence. Bien, peu importe là où tu es, reviens dans le présent en 2020. Avec Michael, Je suis Milena. là dans cette cave. Viens, sors de cette cave. On reste à l'extérieur comme plus tôt. Mhm. Bien, tu peux continuer de tout voir et d'avoir accès aux mêmes informations. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Ces apnées du sommeil, cause ésotérique, oui ou non? Je te dis, cet état de manie, que ça tourne dans la tête, toujours cette menace. Il ne peut pas dormir parce qu'il est toujours à l'intérieur, il est toujours comme agité. Ces migraines, L'autre qui est derrière, ça, même s'il ne touche pas, il est lourd. Et ça touche sa tête, son énergie. Et aussi ce qui se passe dans sa tête aussi, bien sûr. C'est ce disque qui tourne. ces émotions de colère comme de nervosité qui émergent soudainement dans son corps. L'entité du bas du ventre. Que se passe-t-il à ce moment-là, Milena? L'entité est avide de toujours de plus d'énergie et s'énerve quand il ne donne pas assez. Et, et comme s'il exprimait cette nervosité. Tu disais également dans les toutes premières secondes de la session, il est comme immature ou enfantin. Ouais. Pourquoi? D'où cela vient-il? Parce que ces entités ne lui permettent pas de mûrir. Je t'ai dit, tout s'est passé quand il avait 15 ans et cet état est resté. Ils ne lui permettent pas d'être grand, d'être indépendant et d'être autonome dans ses pensées, et spécialement dans ses décisions. Ces cellules éthériques sont restées cristallisées sur les émotions de cette première vie, ces premières scènes. Oui, de cet accident, en fait, de tout ce qui s'est passé mauvais après. Il Oui. est toujours la victime, est-il toujours la proie dans ce qui vibre en lui? Oui, mais on dirait que la proie de soi-même parce qu'il se blesse lui-même. Oh. Il est poussé à se blesser lui-même. Oui, ça Parce aussi. qu'il croit que ça soulage, comme sur le plan physique. Oui. Ok. Cause ésotérique pour cette phobie du volant, de la voiture. L'accident et aussi cette immaturité. Mais l'accident avant tout. Cette mort horrible. On est toujours dans le présent. J'aimerais que tu crées une capsule, Milena, tout autour de Oui. toi, une fine pellicule transparente Oui. qui va bloquer les influences du système créationnel dans lequel il évolue. Neutre, c'est ainsi que tu vas pénétrer à nouveau cette création. Oui. Tu me dis quand tu es prête et on y va. Je suis là. Dedans? Oui. Ok. Demande-lui de relever la tête. Dis-lui que je voudrais voir son visage. Pleure. Oui. Pourquoi pleure-t-il? Demande-le lui. Parce qu'il souffre. Qu'est-ce qu'il fait souffrir à l'instant où je parle? La situation, tout ça, tout ce qu'il porte en lui. Cette sensation qui ne le quitte jamais, tu sais, d'être brisé, comme une personne après un accident, je te dis.
Toutes les informations qui ont été révélées, y a-t-il accès? Oui. 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 Mhm. J'aimerais, Milena, là dans notre présent, que tu dises à tous ceux qui sont connectés directement à lui de se mettre face à lui. Il a ce droit. Mais j'utilise ma force, Aurore, sa permission, parce que lui, il est incapable. Il est trop triste. Tu sais comme moi qu'il ne s'agit jamais de force, sinon d'expression de volonté, rien de plus. Ouais. Je veux et ils obéissent. Ça y est, celui du bas du ventre est sorti. Il est couvert par cette énergie, comme si c'était du pétrole. Traduis-moi en émotion ce pétrole, Milena. Énergie sexuelle, mais extrêmement salie. Comme si c'était le péché. Comme si c'était une chose, comme si la sexualité humaine était interdite. Dans ce qu'elle a de beau? Quelque chose d'anormal. Ok. Et il produisait ce pétrole dans la partie basse du ventre. Me laisserais-tu lui parler à nouveau, Milena, maintenant? Oui. Mhm. Alors laisse-moi parler avec Michael. Michael, est-ce que J'ai tu m'entends? l'impression que mes pensées se sont calmées maintenant quand celui-là est sorti de moi. De nombreuses informations ont été révélées. Les plus importantes sont les 10 premières années que tu as passées il y a longtemps dans un autre corps, un autre temps. Ça me fait plaisir de me rappeler ça. Alors je J'étais t'en heureuse. prie, immerge-toi dans ce souvenir. Ça fait partie de ton histoire, après tout. Oui, mais ça augmente ma colère parce que, tu sais, je compte plusieurs siècles et de ces plusieurs siècles Bien, de vivre mais il ici, il n'y se a que passe 10 quelque ans. chose, Michael. C'est bon signe. Tu n'es plus résigné. Tu ressembles moins déjà à une victime. Laisse-la grandir, cette colère. Et Oh, je rappelle-toi de ce suis souvenir, remplie de la colère. immerge-toi de ce souvenir. Tout était injuste après. Ta curiosité, tes premières années. Je ne t'ai pas dit d'avancer juste ces 10 années-là. Juste ça, pendant un instant. Mhm. À quoi ça ressemblait l'incarnation ainsi? Comme si tu te baignais dans le miel parce que tu étais bien dans ta peau. Comme si tout était clair, tout avait sa raison d'être, d'exister, Pourquoi de ce s'éteindre. miel disparaît au cours des années, des vies même? Qu'est-il arrivé? À cause de l'injustice que je sentais à l'intérieur. Qu'est-il arrivé, Michael? J'ai vu des choses horribles qui faisaient mes confrères et je n'étais pas d'accord avec ça. Et il y a cette voix qui me disait, tu penses que c'est différent ailleurs, sur cette terre? C'est la même chose partout. Tu peux te mouvoir et tu vas rencontrer la même chose ici. Je suis le seul à te guider. Et il a tenu parole, Michael, n'est-ce pas? Tu n'as jamais Oui, violé ces femmes? non. Es-tu satisfait de cette alliance passée avec Non, cette conscience? ils m'enferment ici, comme si c'était un emprisonnement. Comme si Erreur. En ayant accepté cette alliance, c'est toi-même qui as décidé de t'enfermer ici. oui, ça aussi. Et Il de ne me s'agit faire que du d'une mal. conséquence de cette alliance.
Maintenant, je viens de comprendre, en fait, me faire du mal, c'est la seule chose que je peux faire moi-même à moi. Tout est décidé pour moi. Bien, Toute autre chose est décidée pour très bien. Tu ne peux plus te mouvoir, à peine penser par toi-même. La seule solution qui s'offre à toi, c'est l'autodestruction pour moi. Oui. servir allègrement l'interférence. On continue ou on arrête? Non, Comment cela pourrait-il être possible? je veux pas leur servir. Mais n'est-ce pas une loi du système? N'appartenons-nous pas à une chaîne alimentaire qui nous oblige à respecter ces êtres, à leur être soumis? Tu les respectes jusqu'à ce que tu penses qu'ils ont quelque chose à t'offrir. Ils n'ont plus rien à m'offrir. Demande-lui. Soyons-en absolument sûrs. Bien sûr, il veut m'acheter, il me donne un nouveau couteau. Je ne veux plus accepter aucune lame. Il a seulement cela à t'offrir? C'est ce qu'il m'offrait tout le temps. Bien, C'était comme une drogue. pose-lui la question. As-tu autre chose à m'offrir pour que je maintienne cette allégeance? Il me dit qu'il peut m'offrir tout. Tu C'est que imagines. moi, je ne voulais jamais. Michael, tout. Il peut tout offrir sur un plateau. Il dit qu'il peut me donner la joie, le plaisir. La joie, Mais tu dis? c'était moi qui ne voulais jamais profiter de ça. C'est ce qu'il me dit. Est-ce que tu crois en son esprit? Non, parce que je sais que la joie va avoir les prix. Il est incompatible avec ce mot même, sa conception. Incompatible. Il exècre jusqu'au mot joie. Il est compatible avec la joie sadique. Tu sais, Perversion. Ce n'est pas de la joie. ouais. Ouais. Acceptes-tu ce qu'il offre ou a à offrir? Non, non. Alors lève-toi de ces marches, lève-toi de cette illusion. Lève-toi. Ouais. Je veux que tu regardes chacun d'entre eux et que C'est tu pas me dises s'ils ont encore du pouvoir, un ascendant sur toi. Je sais pas, mais quand je me suis levée, je ressens honte dans la partie génitale. Alors soumets-toi à cette honte et tu te soumettras à l'entité qui s'intéresse à cette honte. Soumets-toi. C'est celle qui était à l'intérieur. C'était cette entité qui gardait que je produise. Cette honte. Soumets-toi et dis-moi si tu es satisfait de cette soumission Non, à tes propres créations. Je crée dans mon corps, je me soumets à ce que je crée dans mon corps. Intéressant non. comme concept. Non quoi? Je ne vais pas me soumettre à ces fausses idées. Alors cette honte, débarrasse-toi-en. Elle n'a pas de raison d'être dans ton corps, à moins que tu ne veuilles la garder et t'y soumettre. Oh, oui, oui, je l'ai fait. Est-ce si difficile? Non, Il y a dans ton corps, dans chaque cellule de ton corps, un arrêt sur image, une cristallisation émotionnelle liée au passé. Tu t'es figé toi-même sur place. je me sens vraiment mal, tu sais, vraiment comme une personne après un accident. Et cette sensation ne me quitte pas toute ma vie, c'est dépassé ainsi. De la même façon que nous venons de le voir. Tu as vécu deux traumas importants, deux événements marquants et
Tout à coup, la vie s'arrête. Tu vibres à une valeur de mort et de destruction et tu te soumets à cela. Ton corps est jeune, physique aujourd'hui, en vie, aspire désespérément à un état d'équilibre. À toi de voir ce qu'il faut faire pour accompagner ce corps physique. Je enlevais les lames, mais petit à petit pour ne plus me faire du mal. On va s'y prendre autrement si tu permets. Les émotions cristallisées dans ton corps, tous ces fardeaux, c'est sur ça qu'il faut travailler, Michael. Ces lames, ces incisions ne sont que des illusions, n'existent pas vraiment. Oui. Dans ma poitrine, il y a cette sensation quand tu veux vomir à l'idée d'être né, à l'idée d'être vivant. C'est ce goût de mort dont je parlais, de destruction intérieure. Tout ce qui vibre en cet instant a une valeur négative, va sortir de ton corps simplement parce que tu le veux, simplement parce que tes cellules, naturellement et spontanément, peuvent le faire. Chaque cellule éclot, s'ouvre, libérant chaque émotion négative de ton corps. Souviens-toi, simplement parce que tu le veux. Tu me dis ce que ça fait. Tout ressort par ma bouche comme si je criais sans crier. Et ça forme un nuage noir, ce qui ressort de moi. Il y en avait plein. Encore et encore. Tu voulais te pardonner? C'est le moment ou jamais. Oui. Pardonne-toi ce passé. Pardonne-toi ce que tu as vu. Oui. Pardonne-toi ce qu'ils sont. Cette injustice. Ils sont partis, tous les couteaux sont partis. Laisse-moi avec Milena un instant. Milena, déconnecte de Michael. Oui. Déconnecte. À l'extérieur, une nouvelle fois de cette création. Respire profondément. Milena, dis-moi comment est-ce que tu te sens. Bien. Dis-moi ce qu'il fait tout en restant à l'extérieur. Il a tout fait partir à travers sa bouche. Comme un volcan qui rejette, tu sais, la lave et la fumée. Et il n'y a rien dans la tête, je veux dire, il n'y a rien qui vibre. Il y a encore les implants, mais ça ne marche plus. Mais il a fait évacuer cette peur, cette culpabilité, cette frustration qu'il portait en bas du ventre et cette nausée vers la vie, envers la vie dans la poitrine. Tout est parti. Et avec ça, les couteaux sont partis. Que devient ce Et nuage? le nuage. Débarrasse-toi-en afin que ces fréquences n'appartiennent jamais à personne. Et ça y est. Comment est l'ambiance à nouveau dans cette création entre? L'ambiance n'a pas changé parce que ce n'est pas sa création, mais il se pose des questions. Qu'est-ce que je fais ici? Ça n'a absolument rien à voir avec moi, avec ma nature, avec mes rêves, avec mes aspirations, etc. Bien, une seconde. Dis-moi si dans son corps il y a colère, Non, peur, non, il n'y a pas d'émotion. Non, tristesse, non, culpabilité? non, non. Non.
Quelle émotion y a-t-il dans son corps alors? Du calme, comme le retour de lui-même. Comme s'il, tu sais, comme s'il accueillait quelqu'un qui venait de loin, qu'il n'a pas vu depuis très longtemps. C'est cette sensation de retour. Alors qu'il continue le travail. Plus il se libère, plus il devient léger. Son corps, tout son corps, ce qu'il y a à l'intérieur, Il y a dehors. la paix interne qui se rétablit. Il y a ça devrait être une grande aventure ici, qui était perturbée par ces êtres qui ont fait de cette aventure un cauchemar, qui continue à être un cauchemar pendant plusieurs vies. Et il Mais pour lui, processe c'est l'aventure. les informations. Milena, Oui, dis-lui de poursuivre. Je sais, les choses vont vite. Tout ce qu'il y a dans son corps, dehors. Ensuite, on processe. ça y est, il a rejeté quelque chose de la gorge qui stoppait, tu sais, d'exprimer ses émotions. Il a rejeté rang noir de ses yeux qui ne lui permettait pas de voir la vie, la beauté de la vie, en fait. Il a rejeté tous les câbles et ce disque aussi de la partie génitale qui ramassait cette énergie noire. Et il est tellement libre. Il flotte, je veux dire, et il vite. Que doit-on faire de ces êtres, ces parasites? Et rien, le laisser comme ils sont. C'est ce qu'il me dit. Alors laissons-les sur place. Invite-le à se créer sa propre réalité éthérique. Un endroit cette Il est fois sorti de là. qui va lui convenir parfaitement. Il est sorti, mais en sortant, il a laissé le message à tous les gens avec qui ils sont connectés. Il est parti vers sa propre création. À quoi ça ressemble? À son corps, à sa vie. Être avec soi, pour soi, auprès de soi. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien. Demande-lui à son tour comment te sens-tu, Michael? Bien, parce qu'il voit à travers ses yeux physiques. Il voit de nouveau la terre, il voit sa vie, il voit ses proches. Corps mental, émotionnel, sexuel, comment est-ce qu'on les apprécie en cet instant? Tout est libre. Je veux dire, il n'y a pas de division. Tout coopère. Il y a une clarté à l'intérieur, profonde. Une libération absolument à tout niveau. Se souvient-il de tout? Bien sûr. Et il se souvient de la zèle avec laquelle il est venu ici. Du Et zèle. il retrouve ça. Du zèle, oui. Uh-huh. Dans le présent, il y a l'endroit dans lequel il vit, maison, terre tribale. Comment est-ce qu'il s'y sent? J'ai pas compris, pardon. Qu'est-ce qui attire ton attention? Il est bien, il est chez lui, il est chez soi, il ne me mène nulle part. Il est juste. Il vit en terre tribale. Il veut savoir simplement comment on se sent en ces terres-là. Plus rien. Il n'y a Ok. aucune sensation. Il est bien dans sa peau, finalement. Il est fier de ça. Alors au plus près de son corps physique, Milena, s'il y a un travail de nettoyage énergétique de cette partie du corps physique, si le corps en a besoin, c'est le moment ou jamais. Il a fait exploser son énergie à l'intérieur de son corps physique. Il éclaire, Aura. Ok. Alors on se sert du En fait, présent. ouais. Dis-moi.
Non, il dit que le corps physique est fragile, qu'il est facile à être brisé, il est facile à tomber malade. Mais c'est pas l'état du corps qui compte, mais notre relation avec notre corps. C'est que malgré tout ça, quand on aime son propre corps, c'est bien. Et il accepte. Et il aime son corps. Avec tout le défaut, avec toutes les limitations, avec tout ça. C'est l'aventure ici. Milena a une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. En fait, rien change et tout change. Je veux dire, comme s'il voyait la même vie mais différemment. Et il aime sa vie. Il aime ce qu'il fait. Il commence à voir, tu sais, la beauté de la vie. C'est le même endroit, la même personne, mais tout est différent en même temps. Corps physique, santé du corps physique. Qu'en est-il de ces comportements addictifs? Il n'y a plus cette manie, il n'y a plus, comment on l'appelle, cette fièvre intérieure. Ok. Il y a du calme. Il y a du calme profond qui épate et le corps physique le ressent. Est-ce qu'il souhaite communiquer directement avec son corps physique? Il communique avec son corps physique de l'intérieur et il caresse son corps. Il prend soin de son corps. Il s'investit à son corps et à sa vie. Je te dis, la situation a complètement changé sans changer à l'extérieur. C'est le changement intérieur qui a fait tout. Et il voit la vie maintenant différemment. Il se voit différemment. Il se voit fort, décisif. Et c'est très important parce que ce sont ses décisions, puisque c'est sa vision de la vie qui se manifeste maintenant et pas perturbée. On rentre, Milena? Oui, Est-ce que tu te sens prête? oui. Bien. Alors salut, Michael. Il me salue aussi, il nous salue aussi. Il est tout content, brillant, lumineux. Chacun dans son espace énergétique. Ta propre lumière, ta propre brillance à un. Déconnecté, Milena. Complètement de tout et de tous. Déconnecté. Souviens-toi, propre lumière, propre brillance. Ta propre émotion donc, ou tes émotions, dans ton corps, plus léger ton corps, ravivé par tes fréquences, plus légère, aérienne, et plus sereine aussi. À deux, à chaque battement de cœur, ton corps devient plus fort, plus ancré dans ton champ physique. Comme si tu te réveillais en pleine forme à 3 dans le présent. Milena. Oui, je suis là. Bienvenue. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, Physiquement? aussi bien. Ah, ok. Bien. Michael, à toi de revenir. Là. Je suis là. Là, oui. On t'entend. Michael, comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Je me sens bien, je sais pas trop quoi dire, à part gratitude de m'avoir libéré. Tu t'es libéré. Merci de m'avoir aidé. On accompagne seulement.
Je fais un peu les mots coupés, je sais pas trop quoi Ok, dire. mais ça me convient aussi. Ça nous Hmm. convient aussi. En public, en reste Oui, privé, que fait-on? on publie. Est-ce que je dois flouter ton image, Michael? Non. Ah, ça, c'est Bravo, une monsieur. bonne nouvelle. Hmm. Je te laisse récupérer, mais je te garde quand même une minute en ligne. Hmm. Milena, merci de m'avoir supporté aujourd'hui. Au revoir à tous les deux. Merci. Avec plaisir comme toujours. Merci, Mélina. Au revoir.